Pourtant, les difficultés budgétaires que rencontre Paris ne sont ni catastrophiques ni insurmontables. Concernant l'élaboration du budget 2023, en tant que membre de cette majorité, il nous a été d'abord proposé de travailler à des pistes d'économie, ce qui semblait compréhensible, notamment dans un contexte de sobriété où il est nécessaire de montrer une mobilisation générale à laquelle les collectivités doivent prendre part. Reste à nous accorder sur les lignes concernées par ces économies, à savoir les dépenses prioritaires qu'il nous faut sanctuariser, voire accroître, celles incluses dans le bouclier climatique et social de la ville. Ensuite, les différents leviers de recettes à disposition de la ville ont été étudiés, proposés, puis rejetés par le gouvernement. Et finalement, le choix d'une augmentation de la taxe foncière s'est imposé à toutes et tous. Un choix qui nous semble être celui de la raison et qui devrait permettre à la ville de répondre à un certain nombre de difficultés budgétaires, maintenir un service public de qualité, mais également investir dans les secteurs les plus résilients. C'est dans cette perspective que l'exécutif a préparé un plan d'urgence de sobriété qui s'inscrit dans la continuité de l'action menée depuis l'adoption du plan climat et qui nous a permis d'engager plus d'1 milliard d'euros dans la transition énergétique. Mais à terme, il en faudra plus, bien plus, puisqu'atteindre la neutralité carbone à Paris nécessite de diviser par 2 les consommations énergétiques. Car oui, Madame la maire, chers collègues, nous aurons à rendre des comptes aux Parisiennes et aux Parisiens en matière d'adaptation au nouveau contexte écologique. Le GIEC l'a rappelé, si nous voulons éviter un réchauffement climatique à plus de 3,2 degrés, et peut-être même plus en France, il faut une politique d'investissement ambitieuse. Nous l'avons dit et répété, ce mandat est le dernier mandat dont nous disposons pour accélérer l'adaptation de la ville au changement climatique.